Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre décryptage de la synergie entre la méthode PARMA et le Cognitive Work Analysis, le fameux CWA. La dernière fois, on a posé les bases, aujourd'hui on met le projecteur sur la variable la plus critique et de loin la plus imprévisible de l'équation, l'analyste. Et oui, c'est le deuxième volet. On va plonger au cœur du réacteur parce que peu importe la puissance d'un outil, au final, tout repose sur la personne qui l'utilise. On va donc parler du facteur humain. Alors, quel est le programme ? D'abord, on va voir pourquoi le CWA est un vrai défi pour l'analyste. Ensuite, on va décortiquer 3 grands pièges dans lesquels on tombe souvent et voir comment PARMA nous aide à les éviter. Et on conclura sur cette idée vraiment intéressante, d'analyste augmenté. C'est parti. Allez, on attaque. Le CWA est un outil absolument formidable, très puissant. Mais il y a un énorme paradoxe. Sa plus grande variable, ce n'est pas la complexité du système qu'on analyse, non, c'est la personne qui est aux commandes. C'est l'analyste lui-même. Et ça, ce n'est pas juste une impression, la recherche est très claire là-dessus. Le CWA est, et je cite, « notoirement difficile à saisir et à enseigner aux novices ». Mais pourquoi au fond ? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas une recette de cuisine, c'est un cadre conceptuel, une façon de penser qui est très exigeante. Et c'est bien là que les ennuis commencent. Et cette difficulté nous mène tout droit au premier piège. Face à quelque chose de complexe, quel est notre réflexe ? On cherche un tutoriel, une recette, une simple liste d'étapes à suivre. Et en faisant ça, on transforme un outil de réflexion profonde en une banale checklist. Le résultat, c'est ce que les scientifiques appellent une expertise routinière. Ça veut dire que l'analyste sait parfaitement suivre la procédure, il connaît la séquence des étapes, mais le pourquoi de tout ça lui échappe complètement. C'est précisément là que PARMA change la donne. L'idée, ce n'est pas de dire que la procédure est inutile, loin de là. C'est de s'en servir comme d'un tremplin pour aller bien plus loin, vers une vraie compréhension conceptuelle. Alors, comment ça marche concrètement ? D'abord avec la phase de mémorisation. On s'assure de connaître la procédure sur le bout des doigts, pour que ça devienne un automatisme. Ça libère de l'espace mental. Mais le vrai changement, il arrive avec les phases association et réflexion. C'est là qu'on va forcer l'analyste à faire des liens, à construire ses propres modèles mentaux, à se demander « mais au fait, pourquoi on fait ça ?» On passe du « quelle est la prochaine étape ?» au « pourquoi cette étape est logique ?» Et le principe 43 vient verrouiller le tout. On apprend des blocs de concepts liés entre eux, pas juste une succession d'actions. On passe au deuxième grand piège, et c'est une critique qu'on entend très souvent à propos du CVA, l'analyse qui ne débouche sur rien. On fait un travail d'analyse brillant, profond, détaillé, et puis plus rien. On est face à ce fameux knowing-doing gap, ce fossé immense entre le savoir et l'action. Visualisez la scène. L'analyse est finie, le rapport est magnifique, et l'analyste se dit « bon, et maintenant je fais quoi ?» C'est le syndrome de la page blanche après l'analyse. PARMA vient complètement casser ce schéma. Avec PARMA, l'analyse CWA, ce n'est plus la fin du chemin, c'est le point de départ. Ça devient la matière première pour la phase perception. En fait, PARMA fournit le moteur qui manquait pour enfin passer du « je sais » au « je fais ». Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, l'objectif final, ce n'est pas de faire une belle analyse. C'est l'action transformatrice. C'est le grand A de PARMA. Tout le cycle est orienté vers ça. Utiliser ce qu'on a compris pour agir, pour résoudre des problèmes nouveaux, pour vraiment innover. L'analyse est un moyen, l'action est la finalité. On arrive maintenant au troisième piège, et c'est peut-être le plus vicieux, le jugement subjectif. Un CEDA, c'est fait par un être humain, avec ses propres interprétations, ses biais, ses décisions, et cette subjectivité, si elle n'est pas gérée, elle peut complètement miner la rigueur de l'analyse. Concrètement, on voit ce problème à 3 niveaux. D'abord, le périmètre. Comment on décide ce qui rentre dans l'analyse et ce qui reste dehors. C'est une décision cruciale et très subjective. Ensuite, la variabilité. 2 analystes peuvent regarder le même système et arriver à des conclusions totalement différentes. Et enfin, il y a la fameuse règle d'arrêt. À quel moment on décide que l'analyse est finie ? C'est une question terrible. Et là, la réponse de PARMA est vraiment très élégante. Au lieu d'essayer de supprimer la subjectivité, ce qui est impossible, la méthode propose de la structurer, d'en faire une compétence. Face au problème de périmètre, on développe la métacompétence reconnaître. Face à la variabilité, on active la métacompétence collaborer. Et pour la fameuse règle d'arrêt, la réponse, c'est itérer. Et cette métacompétence, itérer, c'est un vrai changement de philosophie. On oublie l'idée d'une analyse qui a une fin, l'analyse devient le début d'un cycle. On ne cherche plus à avoir la bonne analyse une bonne fois pour toutes, non, on entre dans un processus d'amélioration continue. Chaque action qu'on mène nous apprend quelque chose et ça vient nourrir l'analyse suivante. Bon, nous voilà à la conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? On retient surtout qu'on assiste à une transformation profonde de l'analyste. L'analyste qui combine CWA et PARMA bis, ce n'est plus le même. Il passe du statut d'expert routinier
celui de praticien réflexif. C'est simple. L'expert routinier, il suit une procédure. Le praticien réflexif, lui, il comprend les concepts. Le premier, il est coincé après l'analyse. Le second, il sait comment passer à l'action. Et la plus grande différence, pour l'expert routinier, son propre jugement est un risque. Pour le praticien réflexif, son jugement devient un atout, un outil puissant parce qu'il est structuré. Pour le dire le plus simplement du monde, le CWA est exceptionnel pour identifier le « quoi ». Il nous donne la carte du territoire. Mais par Aymar, c'est la méthode qui nous donne le « comment ». Comment lire cette carte? Comment naviguer? Comment décider quelle direction prendre? L'un fournit la connaissance, l'autre la méthode pour l'utiliser. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour y réfléchir. Et si, au fond, la meilleure façon d'analyser un système complexe, ce n'était pas de se jeter sur le système lui-même, mais de commencer par outiller et augmenter la personne qui regarde ce système? Je vous laisse là-dessus.